En contre-haut de Bilbao, c'est parti pour la journée 2 de Bilbao. On va visiter la vieille ville un petit peu plus précisément. Sous le soleil, le vrai soleil. Ouais, mais un vrai soleil à 24 degrés avec le petit vent, on est en fait impeccable. Allez, go! On est donc en train d'atteindre la vieille ville de Bilbao. C'est ça, après les tapis roulants, maintenant il y a un ascenseur. Marchons! Tout à l'heure on faisait rien dans le camping-car et on a décidé de rien faire mais ailleurs cette fois. Et donc on a trouvé une plage pour laisser notre désir de paresse vaquer. Et donc on est là, on se retrouve là, donc l'avantage c'est qu'on est dehors. Nous avons des, non pas des cagnasses, Des canyons. mais des canyons. Des glaces sur le marchand qui est à droite. On sent qu'il y a un gros sujet sur les glaces. Négocier. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu la glace d'aussi près. À deux doigts de la prendre, quand on se rend compte qu'on n'a plus de monnaie, ils n'ont jamais été aussi proches de la voir. C'est trop énervant là. Eh ben non! Bienvenue sur France 2. Alors Alban, interview de la sportive Alban de l'équipe Intermarché Conches-sur-Gondoire. Alors comment t'appréhendes finalement ces 12 heures de marche à venir? Je parlerai pas. Alors elle est très dans sa bulle, concentrée, parce qu'avant une épreuve aussi dure que celle-là, bon c'est sûr qu'on peut la comprendre, c'est pas quelque chose d'évident dans la préparation mentale et physique. Vers la plage de Langres. Langres. Voilà. Et quand on part de Somo, voilà. Ça fait petite heure. Okay. C'est une belle balade. Sur une falaise. Il n'y a personne. Hein. Pas embêté. Non. Donc quand on veut varier un petit peu le farniente sur le sable chaud, et ben voilà. C'est tout donné. Là, c'est quand même un endroit réservé au camping-car. Le long du parc, c'est calme, c'est verdoyant. C'est à 25 minutes à pied du centre-ville et 15 minutes de la plage. On peut prendre les vélos, il y a des pistes cyclables. On peut difficilement faire mieux. Et depuis qu'on est en Cantabrie, c'est quand même très facile par rapport au Pays Basque. Alors je ne sais pas si ça se confirmera, si c'est un hasard, si on peut en tirer une conclusion. Mais notre expérience, en tout cas, c'est ça pour l'instant. Alors Alban, Ouais. qu'est-ce qui se passe? On a fini, devinez quoi, par rentrer dans un resto. Je pense qu'on peut être fiers de nous, vraiment. Je pense qu'on a bien avancé sur ce sujet-là. On est content. Ça n'a pas été facile hein, parce qu'il y a 3 tables par resto, plein de restos, mais il y a 3 tables qui se battent en duel et on ne peut pas manger en terrasse comme ça. Hein. Mais je pense que ça nous servira de leçon. Enfin, ça vous servira de leçon parce qu'en fait, il faut apprendre qu'en Espagne, les restos, tu t'y prends à 19h. Sinon, après, c'est foutu. Voilà. Donc, Ouais, je sais pas, c'est pas ça, c'est qu'il faut oser rentrer à l'intérieur, ce qu'on a fait. Oui, non, mais d'accord, mais si tu veux avoir une place à l'extérieur, il faut oser y aller plus tôt. Ah oui, ça, à l'extérieur, il faut... Ouais, parce que l'apéro des Espagnols, c'est 18h30, 19h. Ça commence. Ouais. Et là, ouais, c'est foutu. On peut pas avoir une place en extérieur facilement. Bon, au final, ça va bien se passer. Au final, ça va, ouais. Ça a l'air très bien. Je pense qu'on va manger de la viande, de la côte de bœuf, une parrillada de carne avec des frites et des pimientos. On devrait se régaler. Attends, mais il y a même un funiculaire. On ne sait pas si ça nous donnera. Il rentre. Je sais pas si ça va le... Non mais c'est sûrement pas du tout Allons-y, on verra bien.
Playa El Sardinero. C'est fou une plage comme ça dans la ville. Il y en a 12. C'est parti, aujourd'hui c'est une petite journée. Il fait 21 degrés. Alors qu'il y a de fortes chaleurs, j'ai cru voir sur les météos françaises. Avec carrément, c'est la canicule, là, tranquille, hein, sans tondeur, non, 100 tondeur, 21 degrés. Il a plu la moitié de la journée. Petite journée, donc qu'est-ce qu'on fait quand il pleut comme ça, Delphine? Un musée. Alors, on va au Museo Marittimo pour aller apprendre des trucs sur la mer, les bateaux, puisque ici c'est un grand port. Et on a quand même du bol d'être, comme on vous disait, sur le super poumon de la ville, le parc, le grand parc vert. Au Parqueo de la Llama. Je retiens pas toujours les noms, c'est pas bien. Pas toujours. Bon allez, on y va. Alors, sensation? Ouais, des bonnes sensations en vrai quand même. Ah, c'était incroyable, vraiment, c'était trop bien. Ah non, c'est bien, c'est bien. Alors on est dans le parc naturel des dunes de Lienkress. On va à la plage, on est garé sur le parking du parc naturel, 15 minutes sous les pins. Je crois qu'on a 15 minutes de marche. À travers les pins, c'est joli, il y a des tables de pique-nique. Il y en a qui... On était bien là pour manger. C'est cool comme endroit, très beau. Et on va aller voir la plage, Vadim a pris sa planche pour surfer sur les vagues. C'est très beau, ça me plaît beaucoup cet endroit. C'est vaste. Ouais, bah, puis c'est sauvage, il n'y a pas de construction du tout. C'est un parc naturel, donc j'imagine que c'est très préservé. Y compris des constructions, c'est vraiment sauvage. Nous voilà à Santillana del Mar, un petit village très joli, petit je crois, dans lequel il y a une aire de camping-car. Il est garé là juste derrière, à l'entrée du village. Donc c'est agréable, il y a une jolie vue sur le village, sur la collégiale. Ouais, un petit pré pour mettre les tables, Voilà, enfin, on peut s'installer. un village typique qui porte pas très bien son nom parce que c'est Del Mar, alors que c'est pas dans la mer, il n'y a pas de mer. Non, c'est Dans les à 20 terres. minutes de la mer. On est à San Vicente de la Barquera, avec les palmiers des Canaries au bord de la promenade maritime. C'est joli. Et on voit le fort là-bas. Ça a l'air assez sympa. C'est parti. On fait la montée au fort de San Vicente de la Barquera. Voilà, donc là on est sur la route des Pics d'Europe. Alors les gorges dans lesquelles on est, C'est le Desfiladero de la Ermida. Attention là-haut, les roches sont... On va faire attention. Voilà, donc c'est une super jolie route avec une sorte de canyon c'est des gorges quoi. Et c'est un enchantement. On arrive à Fuente D dans un petit camping, c'est super mignon, super joli. Et les montagnes sont juste Ouais, hyper somptueuses, quoi. impressionnant
c'est très abrupt. On est au pied de la falaise du cirque. Et le petit chalet de l'accueil du camping, il est plus vrai que nature. Il faut y aller pour faire les papiers. On est dans les pics d'Europe. On a pris le téléphérique de Fuentedé. C'est trop beau. Au-dessus des nuages, on a un ciel bleu. Waouh! Somptueux. Et même quand on a l'impression qu'il fait pas très beau, finalement, si on a la chance d'être au-dessus des nuages, ça vaut quand même la peine. Le temps est cyclique, c'est très changeant. Ça fait, comme on dit, il fait beau plusieurs fois dans la journée. Ça, c'est même toutes les 5 minutes, ciel bleu, couvert, ciel bleu, couvert. On voit les nuages passer, cacher les montagnes, les découvrir. Quand ça se dégage, c'est tout simplement un émerveillement. Avec des pics juste au-dessus là, qui sont... C'est ça, là, je crois que c'est la dent du diable. Tu l'as appelé comme ça? Ouais, je l'ai baptisé. Il y a moyen de faire de la montagne là. Je pense qu'il y a de l'alpinisme à faire là-dessus. Il doit y avoir des voies. Et surtout, il y a un refuge, je crois, à 2 heures de marche du téléphérique. Donc on peut aller dormir dans le refuge et repartir ensuite à pied le lendemain pour la descente. Ça doit être une belle balade. Ah, et puis les échelles sont incroyables. On a des petites fourmis là-dedans. On a l'impression qu'on est grand et que le chemin est pas long, mais on comprend pas que les tout petits points qu'on voit devant nous sont des silhouettes. C'est vraiment immense. On est perdu dans le décor. C'est magique. On est arrivé aux portes du désert des Bardenas, au milieu des oliviers. Il y a même un noitier ou je sais pas quoi. Un amandier.